rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 275, tirée de Job au chapitre 31, du verset 9 au verset 12. Il y a des personnes qui ne seraient pas malades en ce moment si elles n'avaient commis adultère. Dans certains États, il y a des gens qui discutent pour savoir, qui débattent pour savoir est-ce que on doit punir les personnes coupables d'adultère. C'était une question débattue aussi à l'époque de Job. Et c'était punissable. Job dit ceci. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur le segment où il dit que voilà, il n'a pas regardé une femme puisqu'il a déjà mentionné même les vierges précédemment dans le passage. On va plutôt s'appesantir sur le passage où il dit que voilà, c'est un crime haineux. Et parler de crime haineux ici, c'est mettre l'emphase sur le crime en fait. Les juges considéraient l'acte de l'adultère comme quelque chose de punissable. Et Job met cela en relief ici pour dire comment il se gardait de ces choses, parce qu'en réalité, c'était de nature à affecter la personne elle-même, à affecter le partenaire, à affecter les enfants, à affecter même les amis et connaissances. Quelle est votre opinion sur ce sujet de l'adultère? En réalité, est-ce que nos opinions doivent même prévaloir sur la parole de Dieu qui dit clairement « Tu ne commettras point d'adultère ». Je crois que le mieux pour les personnes rendues coupables de la chose, c'est de réclamer le pardon divin. Et dans ce sens, il y a la promesse dans Ésaïe au chapitre 1, le verset 18 où il est écrit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » L'idée donc est de dépendre de Dieu pour le pardon, et lequel pardon, laquelle grâce non seulement efface l'offense, mais fortifie pour ne plus y retomber. Finissons par ce mot de prière. Ô Dieu, tu sais toutes choses sur chacun d'entre nous. Nous prions pour le pardon et que tu nous aides à être entièrement à toi. Et comme résultat, donne-nous continuellement la paix du cœur. Enlève notre conscience coupable et donne-nous la confiance en tes promesses, la sécurité en toi et l'absence de peur concernant notre avenir. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère
l'éternel.